Et à 8h40 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse avec Julien Pierce. Pierre. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez décortiqué les journaux et il vous semble ce matin que l'actualité cherche son chemin. Oui, le GPS de l'info a beau répéter tapis en une de vos journaux, on finit par se prendre les pieds dans le tapis justement, tant les analyses divergent quant à la relaxe de l'homme d'affaires. Surtout quand on prend le virage à gauche de la presse nationale. Dans Libération, Laurent Geoffrin se félicite de ce jugement. Il démontre, selon lui, que notre justice trace sa route comme bon lui semble, imperméable aux aléas politiques et médiatiques. Bernard Tapie, écrit-il, a souvent mordu la ligne, mais il a réussi à limiter la casse sur le plan judiciaire. Pas si vite, le parquet peut toujours faire appel, semble lui répondre Maud Vergnol dans l'Humanité. Pour elle, cette affaire illustre au contraire une justice à deux vitesses. Voie express garantie sans radar pour les puissants, bande d'arrêt d'urgence flashée à tout va pour les misérables. Tapie a osé se faire le porte-voix des Gilets jaunes. Quel odieux cynisme, s'indigne l'éditorialiste qui conclut « Eux n'ont pas été épargnés par la justice, plus de 2000 condamnations ». Et si le mouvement des Gilets jaunes est en perte de vitesse, Julien, celui des bonnets rouges pourrait bien repartir de plus belle. Oui, car l'écotaxe repointe le bout de son nez, titre Ouest France. Mesure qui, souvenez-vous, avait fait fleurir il y a quelques années en Bretagne des milliers de bonnets rouges sur le bord des routes, à tel point que le gouvernement Ayrault avait fini par faire marche arrière. Et bien 5 ans plus tard, Elisabeth Borne vient de rallumer le moteur. Oh, la ministre des Transports ne parle plus d'écotaxe, non, mais d'éco-contribution. Elle s'appliquera dès l'année prochaine aux poids lourds et aux billets d'avion. Alors est-ce que ce maquillage façon camion volé suffira à faire passer ce nouveau convoi de taxes? Pas sûr si l'on en croit les nombreuses réactions qui sillonnent vos journaux. La ligne rouge a été franchie, peste un syndicaliste dans Le Parisien. On ne va pas se laisser faire, assure une fédération de routiers dans Ouest France. La FNTR promet au gouvernement une rentrée sous tension avec de possibles manifestations et des risques de débordement. Promesse qui ne devrait pas arranger l'état de nos forces de l'ordre, Julien. Police et gendarmerie recalées au contrôle technique. Voilà quel aurait pu être le titre d'un rapport choc des députés à lire ce matin dans le Figaro. Car ce n'est pas joli sous le capot de nos forces de l'ordre. Il y a de la rouille, des pièces manquantes, tout ou presque est à changer. C'est à se demander comment nos policiers et gendarmes arrivent encore à tenir le volant. Les véhicules blindés qui ont aspergé les casseurs lors des manifestations à l'automne, 45 ans d'âge en moyenne. À la brigade de gendarmerie de Chaumembry, 15 militaires qui se partagent 2 casques, 2 gilets de protection et un seul pistolet à impulsion électrique. Même les locaux ne sont pas loin d'être déclarés épaves. Un commissariat sur 4 est vétuste, comme celui de Fontainebleau, où un mur s'est effondré et un autre menace de le faire. Ajoutez à cela un compteur qui s'affole, 23 millions d'heures supplémentaires toujours pas payées, un réservoir qui fuit, baisse de 20% des effectifs de CRS ces 10 dernières années. Bref, à ce rythme, sans réparation d'urgence, nos forces de l'ordre vont droit dans le mur. Un incident annoncé, et il y en a un autre à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien dévoile une étude de l'INSERM qui met en garde contre les sodas. Coca, Pepsi, Orangina, Fanta, autant de nids de poule pour nos foies et nul besoin d'en engloutir des litres pour s'esquinter le filtre à particules. Non, une simple canette par jour suffit, alertent les médecins, tellement les sodas sont des bombes caloriques. Tout ce sucre avalé au quotidien, le foie le transforme en graisse, il s'encrasse, devient obèse, jusqu'à la panne, cirrhose ou cancer. 8 millions de Français ont d'ores et déjà le foie trop gras. Et le pire, explique un spécialiste, c'est que ce phénomène prend de l'ampleur chez les enfants. Des parents prennent de plus en plus l'habitude de mettre du soda ou des jus de fruits dans les biberons de leur bébé. Résultat, ils carburent au sucre, deviennent addicts et refusent de boire de l'eau. Lui carbure sur les routes du Tour de France, très loin de son pays natal. Lui, c'est Nathanaël Beran, le seul coureur d'Afrique noire présent cette année sur la Grande Boucle. La Croix consacre un très joli portrait à cet avaleur de bitume. Un Érythréen dont le parcours échappe au cliché du berger pauvre descendu des hauts plateaux pour chercher fortune sportive en Europe. Car Beran, c'est l'inverse d'un Alaphilippe. C'est un privilégié, fils de famille aisée de bijoutier. Sa mission, briller sur le Tour pour qu'un jour, d'autres Noirs venus d'Afrique n'aient pas à ruiner leurs parents pour mettre un peu de couleur au peloton.